Pour le laboratoire, nous avons 4 perceuses à colonne. Donc, tout dépendant de l'opération de perçage, parce qu'on va avoir un gabarit aussi pour d'autres pièces, il peut y avoir les têtes de perceuses peuvent être ajustées en hauteur par rapport aux besoins, par rapport au gabarit qu'on a utilisé. Donc, on a parlé du trou numéro 36 qui est avec le forêt 29. Donc, sur l'établi, donc là, c'est juste pour la vidéo. J'ai mis le bac d'outils ici. Mais pour le tournage, je les ai mis ici, mais en réalité, ils vont être sur l'établi. Ça va être de venir sélectionner le forêt nécessaire. Donc, avec mon forêt, je vais pouvoir l'insérer dans le mandrin. Donc, un mandrin qui fonctionne de la même façon que les mandrins que vous avez utilisés en tournage. Donc, c'est de venir monter mon forêt. Une fois que c'est fait, on va établir les RPM sur la machine. Donc, RPM, c'est au niveau des leviers qui sont ici. Donc, un peu comme c'est les taux, c'est un agencement d'engrenage en lien avec le RPM qu'on a besoin. OK? Donc, il y a eu des rubans qui ont été installés pour masquer parce qu'on avait l'option 60 Hz ou 50 Hz. Donc, la machine ici, c'est un branchement 60 Hz. Donc, on s'en tient tout simplement aux valeurs qui sont en bas ici. Donc, on a l'option 1 ou 2, c'est simplement les basses vitesses ou les hautes vitesses. Donc, on vient ajuster, selon le schéma ici, les leviers sur le côté. Puis lorsqu'on vient activer le sélecteur ici, on va mettre soit 2 ou 1. Donc, on va rester du côté droit du sélecteur pour la rotation horaire. Donc, une fois que c'est fait, ça va être de venir démarrer avec le bouton vert. Donc, au moment de percer, avec le gabarit de perçage, tout simplement de venir positionner, l'outil peut tourner, là, ça peut être de venir positionner manuellement le trou dans le canon de perçage. Évidemment, le canon de perçage correspondant au forêt que vous avez. Avec la main, de maintenir le gabarit et de venir faire le perçage. Il va tranquillement pour faire le premier contact sur la pièce, histoire de venir amorcer le perçage de façon raisonnable. Dans ce cas-ci, dans un gabarit, on n'a pas de pointage de fait. Donc, le canon nous assure, dans le fond, un bon positionnement. Il va quand même guider le forêt pour l'empêcher de dévier ou de fléchir. Donc, de l'avantage en production en série d'utiliser un gabarit. Mais ça va être vraiment de venir percer. On perce un petit peu, on va retirer les copeaux. Il y a de l'huile de coupe, évidemment, avec les outils de perçage. Donc, après ça, on vient continuer, on reperce un petit peu et on réévacue les copeaux. Dans le fond, en retirant le forêt, on revient chercher le point où est-ce qu'on était, on reperce un petit peu, jusqu'à temps qu'on ait traversé la paroi voulue. Une fois que c'est fait, je peux interchanger de forêt pour d'autres dimensions, mais une fois qu'on a terminé, on va venir ranger le forêt dans la bonne boîte pour éviter de laisser les outils monter, éviter la confusion entre différents diamètres de forêt pour éviter des problèmes. Donc, même avant tout, je vous conseille fortement, si vous avez besoin d'un forêt 29, de prendre la boîte 29, prendre un forêt, mais comme on ne fait jamais confiance à personne, prenez votre pied à coulisse, venez inspecter le forêt pour confirmer que c'est vraiment un 29. On est capable de savoir l'équivalence en décimale, c'est inscrit dans la gamme, ou sur le tableau d'équivalence qu'on a avec la carte de machiniste. S'il est en bon état, le forêt, vous allez le voir aussi, ça va être indiqué dessus. Donc, on range nos forêts pour éviter de mêler les outils, puis éviter de créer un problème sur une pièce de quelqu'un d'autre ou endommager un gabarit pour incompatibilité avec le canon.